Bonjour à chacun et nous sommes heureux de nous retrouver et encore une fois autour de la parole du Seigneur. Les circonstances qui nous y emmènent, nous pourrions considérer, si nous regardions les choses d'une manière humaine, que ce ne sont pas des circonstances extraordinaires, ce ne sont pas des circonstances que nous aimerions. Mais Dieu est celui qui fait avec nos circonstances. C'est celui qui fait avec ce qui nous est quelquefois le plus défavorable. Et c'est pourquoi nous voulons simplement suivre le courant que Dieu nous donne. Pour cette rencontre, j'aimerais avec vous considérer un texte des Saintes Écritures. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 8 et le verset 8, la Bible nous parle de l'attitude d'un homme, des paroles d'un homme, envers Jésus. Lorsque la Bible nous dit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Une parole, une réponse qui porte tous les éléments pour nous aider à comprendre ce que peut être la relation d'un croyant avec Dieu ou la relation de quelqu'un qui entre en relation avec Dieu dans son attitude intérieure. Dis un mot. Dis un mot. Car un mot suffit quand c'est Jésus qui le prononce. Pas besoin de grandes choses. Et je souhaite que dans le moment que nous passons ensemble, qu'il y ait pour vous un mot. Un mot qui vienne là dans votre cœur. Un mot qui vient ouvrir votre esprit aux choses de Dieu. Un mot qui vient se poser sur votre passé souffrant et qui vous apporte la guérison. Un mot pour vous retirer de votre confusion et vous montrer la direction de Dieu. Simplement un mot. Quand c'est de Dieu que vient le mot, c'est suffisant. Pas besoin de plus que chose que ça. Une parole pour changer toute une vie. Pour renverser n'importe quelle situation. Le mot qui convient, je dirais, à ta situation. Le mot qui va gérer le mal de ta vie. C'est pourquoi je te propose que nous puissions ensemble considérer 3 mots potentiellement en mesure de changer le cours de ta vie. Regardons ensemble ces quelques mots. Le premier, le serviteur dit ceci, « Je dis à mon serviteur, va. À un autre, viens. À l'autre, fais cela. » Si nous voulons simplement essayer de changer l'ordre des choses, pour le simple moment de notre prédication, on va dire, le premier mot que nous allons choisir, c'est « viens ». Viens. Ce n'est pas une convocation, c'est une invitation. Viens. Et dans la bouche de Jésus, cette parole est pleine de suggestions et de bénédictions. La Bible nous dit que le dernier jour de la fête,
le grand jour, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, une invitation, le mot qui ouvre le chemin vers Dieu de celui qui veut, quel qu'ait été son passé, quelles qu'aient été les choses qu'il aurait connues. Jésus dit, tu as soif, alors viens, tu as soif de paix, tu as soif de repos, tu es fatigué par la vie. Jésus te dit, viens. Tu as soif d'autre chose. Alors je t'invite, tu as certainement bu déjà à bien des sources, mais jamais tu n'as bu à la source que Jésus, à la source qui est Jésus. Viens et bois d'une eau nouvelle, car lui, il va déclarer à quelqu'un, à une femme, il lui dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Il parle là de satisfaction qu'il apporte, au point que lorsqu'on a connu ce qu'il donne, on n'en cherche plus. Alors ta quête peut cesser aujourd'hui, peut cesser maintenant, si tu voulais simplement boire et boire à la source de Dieu. Viens donc. Jésus va encore employer cette parole. Il dit viens à quelqu'un, il dit viens et suis-moi. Viens et suis-moi. C'est une invitation à celui qui est indécis, à celui qui se pose des questions, à celui qui s'interroge, à celui qui voudrait bien, mais qui est retenu par ses craintes, qui est retenu par ses appréhensions, qui ne sait pas trop. Alors, puisse cette parole te rassurer, et puisses-tu entendre de la part de Jésus cette parole, viens, viens et suis-moi. Le deuxième mot que nous trouvons, c'est cette parole où le centenier dit, je peux dire à mon serviteur, va. Je peux lui dire, va. Et il va. Cette parole, va, c'est une parole de délivrance. Jésus dira à une femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Maintenant, laisse ces choses qui t'ont troublé derrière toi et va en paix. Une parole de délivrance, une parole qui lui dit, maintenant ce qui est devant toi ne sera plus pareil. Les choses vont changer, mais va sur l'ordre de Dieu. Va sur le conseil de Dieu. Va parce que c'est lui qui te le dit et les choses ne seront plus jamais pareilles. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est une parole de guérison, c'est une parole de guérison. Car il nous est dit, à celui, à un autre, à qui Jésus dira cela, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Va, ta foi t'a sauvé. Il y a aussi pour toi possibilité que cette parole résonne, qu'elle résonne dans ton cœur. Va, fais ce qui est bien devant Dieu. Et en dernier lieu, sur ces paroles, il y a donc cette belle et merveilleuse parole. Le centenier dit, et à mon serviteur, je dis, fais cela. Il semble que ce sont trois paroles et qui pourraient vous paraître trois paroles directives,
3 paroles qui ne vous laissent pas beaucoup de possibilités de faire autrement. Mais vous savez, lorsqu'on a frappé déjà à bien des portes, lorsqu'on a marché déjà dans bien des chemins et qu'on n'a rien trouvé, il faut savoir apprécier la voie que nous montre le Seigneur, le conseil que donne Jésus lorsqu'il dit « fais cela ». À quelqu'un, il dira « fais cela ». C'est une parole d'exigence, un commandement qui nous porte vers un acte d'obéissance. Mais, je l'ai dit, c'est une parole pleine de bénédictions. Lorsque cette parole fut adressée à un homme dans le livre des Actes, au chapitre 9 et le verset 6, il nous est dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, va, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Que veux-tu que je fasse? Fais cela, et sa vie ne sera plus une vie religieuse, sa vie ne sera plus une vie de confusion, sa vie ne sera plus jamais une vie d'erreur, parce que seulement il fait ce que Jésus lui dit de faire. La Bible nous parle d'un homme dont certainement peut-être vous avez déjà entendu parler, et que l'on nomme Abraham, à qui un jour Dieu s'adresse et lui dit, « Donne-moi ton fils, donne-moi ton unique. » Et cet homme se lèvera pour justement faire ce que Dieu lui a demandé. Ce fils, c'est ce qui représentait son avenir. Je voudrais exprimer les choses avec toi et te dire, mais c'était son tout. Et c'est ce que Dieu lui demande. Mais il va faire. Il ira faire ce que Dieu lui demande. Et quand il ira jusqu'au bout, alors il découvrira que Dieu avait préparé pour lui d'autres choses qu'il ne savait pas. Et de Dieu, il entendra cette parole. Parce que tu as fait cela. Alors, des nations, des familles seront bénies par toi. Nous avons la possibilité, comme toi tu l'as aujourd'hui, d'entrer dans l'histoire avec Dieu en faisant ce qu'il te demande. Tu as la possibilité d'entrer dans l'histoire avec lui et de devenir une source de bénédiction pour les autres en faisant ce qu'il te demande de faire. Quelquefois, le changement en nous et autour de nous passe par une simple chose, par le fait que nous ferons ce que Dieu nous dit de faire. Alors je te conseille, voudrais-tu recevoir ces quelques conseils et te mettre en œuvre? Va et fais ce que Dieu te dit de faire. Fais le bien. Fais ce qu'il te demande de faire. Que ce qu'il te demande ne te paraît pas être impossible, car avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Que Dieu te bénisse.